Nous voyons Jacob dans Genèse 47 verset 28. Il a vécu 147 ans et cet homme pouvait voyager pendant 11 jours sur un cheval ou un chameau. Et aujourd'hui, quand tu fais un voyage, tu vas à l'outre-Atlantique, Kinshasa, Canada ou Kinshasa, États-Unis, tu es fatigué. Mais Jacob a 147 ans. Il pouvait faire un voyage de 11 jours. Ça, c'est la promesse de l'alliance, mes frères et sœurs. Et nous devons y croire pour que cela se manifeste en nous. Moïse a 120 ans. Il est mort à 120 ans. Pas parce qu'il était fatigué. La Bible dit que les yeux de Moïse n'étaient pas affaiblis. La vigueur n'avait pas quitté le corps de Moïse. Parce que vous savez où est-ce que Moïse est mort? Moïse est mort à la montagne. Un homme de 120 ans grimpait la montagne. Aujourd'hui, nous avons des jeunes de 30 ans. À peine tu marches pendant 30 minutes, tu es épuisé. Mais à cause de l'alliance, Moïse a 120 ans. Seul avec son bâton, il pouvait monter comme un mangengenge. Il est arrivé au sommet et Dieu lui a fait voir la terre promise. Et il est mort là. La vigueur avec dans son corps. Tel sera ton cas. Il quittera la terre, tu as la vigueur dans ton corps. Il n'y aura pas une forme de dégénérescence de ton corps. Non, tu seras encore fort quand tu partiras. Mes paroles sont comme des prophéties ce soir. Tu crois que ça va s'établir dans ta vie. Alors bien aimé, comment cette vie, la longévité peut s'établir dans ta vie? Première des choses, premier point pour vivre longtemps, il faut aimer la vie. Je ne parle pas de l'ambiance. Je ne dis pas aimer la vie, il faut aller dans une boîte. Je parle d'aimer la vie. Il y a des gens qui sont fatigués de la vie. Et tu les regardes comme ça, ils préfèrent mourir. Moi, j'ai demandé la mort, j'avais moins de 30 ans. Parce que j'avais tellement de galères. J'ai dit à Dieu, je préfère mourir que vivre. Et il y a des gens comme ça, à cause des problèmes, vous êtes dégoûtés de la vie. Et il faut aimer la vie. Proverbe 18, verset 21, que dit la Bible? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, qui aime quoi? La vie. Amen. Il vivra. On n'a pas choisi quelques personnes. On a dit quiconque, c'est général. Je ne parle pas de King Kong, les grands, mais quiconque. Quiconque qui l'aime. Voyez, le premier point, il faut aimer la vie. Si tu l'aimes, la vie viendra vers toi. Tout ce que tu n'aimes pas va s'éloigner de toi. Prenez un enfant, frappez cet enfant, il ne viendra plus autour de toi. Si vous aimez la vie, elle viendra vers vous. Le premier point, c'est aimer la vie. Deuxième point, éviter les inquiétudes. Les inquiétudes, mes bien-aimés, ça va raccourcir votre temps sur la terre. Reste avec des personnes qui ne vous créent pas de problème. À un certain âge, tu as besoin de la paix que de la raison. Celui qui veut la raison, donne-lui la raison. Mais garde ta paix. La paix est plus importante que la raison. Et si tu avais la raison, mais tu n'as pas la paix, à un certain âge, évitez des débats inutiles. Quand quelqu'un commence, dis-lui tu as raison. Il veut te suivre, tu dis je t'ai dit que tu as raison. Parce que votre paix, elle est importante pour votre longévité. Quand vous n'avez pas la paix, même votre moment de communion commence à être attaqué. Tu veux entrer dans la présence de Dieu, mais tu perds la paix. Tu veux faire autre chose, tu penses à te venger. À un certain âge, cherchez des personnes qui peuvent vous donner la paix. Mettez ces personnes autour de vous. Vous n'avez plus 18 ans. Vous avez un âge, le cœur commence à se fatiguer. Et il faut choisir des gens qui vont garder votre cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évitez des endroits, des personnes qui vous créent des problèmes. Éloignez-vous. C'est la liberté, c'est leur bouche. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent sur toi. C'est aussi ton corps. Tu es libre d'accepter de rester là ou pas. Frères et sœurs, vous avez besoin de la paix. L'inquiétude est une arme satanique pour réduire le temps des gens sur la terre. Évitez des disputes tout le temps. Évitez de vous inquiéter. À un certain âge, il y a des choses qui n'ont plus d'importance. Tu peux parler comme Paul. Si je peux me nourrir, je peux manger, je peux boire, je peux me vêtir, cela me suffit. Je ne veux plus m'inquiéter pour aller tuer les gens et devenir milliardaire. Si Dieu le veut, je le veux aussi, ça viendra. Mais je ne peux pas perdre mon sommeil pour certaines choses qui peuvent durer mon temps sur la terre. Philippiens 4, 6, la Bible déclare: ne vous inquiétez de combien de choses? Combien de choses? Rentre chez toi, écris en grand caractère: je ne m'inquiète de rien. J'ai appris cette leçon très tôt dans ma vie. C'est ce qui m'a sauvé. Quand il y avait des problèmes, j'ai dit à ma femme: prépare le foufou. À l'époque, je tapais vraiment le foufou sérieusement. Je mange, je commence à zapper. Papa, si le problème viendra, ça me trouvera là. Si c'était destiné que ça va me toucher ce jour-là, mais si j'ai pas l'argent pour payer les loyers, tu veux que je fasse quoi? Amen. Je dois m'inquiéter? C'est l'inquiétude qui va changer quelque chose? Non, plutôt la réflexion. Alors pourquoi tu veux que je m'inquiète? Ne vous inquiétez de combien de choses? On a dit une chose, on a dit rien. Mais dans toutes ces choses-là, faites connaître tes besoins à Dieu. Quand tu fais connaître tes besoins à Dieu, tu as déjà déposé tes problèmes à Dieu. Ne t'inquiète plus. Si tu t'inquiètes, ça veut dire que ces problèmes tu n'as pas encore donné à Dieu. C'est encore entre tes mains. Qui m'a dit amen?